Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, on va passer maintenant à expliquer les 5 piliers de l'islam. On avait expliqué les 6 piliers de la foi qui sont finalement le fondement, finalement la relation forte, les racines entre nous et notre Créateur. Ensuite, on va passer maintenant à la seconde étape, celle de fabriquer cette maison, cette solidité religieuse comme nous a ordonné notre Seigneur, subhanah, gloire et pureté à lui. Les 5 piliers de l'islam, le premier c'est Ash-Shahadatayn, les 2 témoignages. Les 2 témoignages. Le premier concerne Allah. Allah, comme je vous l'avais dit, c'est le nom qu'il s'est choisi à lui-même, subhanah, gloire et pureté à lui. Allah. Allah l'unique. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Elle est très simple. Maintenant, nous quand on va attester de Dieu, on va attester selon qui? On va attester selon justement la deuxième partie. C'est pour ça qu'on dit les 2 témoignages. C'est selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on atteste que Mohammed est son serviteur et le dernier de ses envoyés. Il faut bien comprendre que Shahadatain, c'est une conviction du cœur. C'est un engagement. C'est finalement la porte d'entrée. C'est par là que tout commence. Lorsque je prononce Shahadatain, je rentre dans l'islam. Lorsque j'ai fait ce témoignage avec la langue, cette proclamation, mais je l'ai aussi dite avec mon cœur. Mon cœur s'en est saisi. Et j'en ai maintenant une certitude qu'il y a dans cette planète et dans cet univers un seul Dieu, unique, Allah. Et qu'il nous a envoyé des prophètes. Et le dernier de ces prophètes, c'est Mohammed. Il est son serviteur et le dernier de ses envoyés. Alors c'est important, la deuxième partie est importante, car c'est elle qui nous permet d'accéder à la pureté de la première partie, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Comme nous a enseigné qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, on rajoute aussi dans l'attestation, on dit et je témoigne que Jésus est son serviteur et un de ses envoyés, pour faire la distinction avec tout ce qui a été dit avant par les humains. Alors, laissez-moi insister un instant sur l'obéissance qui est due au prophète Mohammed, le dernier prophète. Pourquoi? Parce que c'est évoqué dans le Coran. Allah l'a évoqué en disant من يطع الرسول فقد أطاع الله. Et qui aura obéi à l'envoyé aura obéi à Allah. ومن تولى, quant à celui qui tournera le dos, فما أرسلناك عليهم حفيظا, alors tu n'es nullement pour eux un protecteur. Ça veut dire qu'ils auront affaire à Dieu. Ensuite, la deuxième partie, laissez-moi vous donner un deuxième argument, c'est que 30 fois, plus de 30 fois dans le Coran, Dieu nous a ordonné d'obéir au prophète. Donc ce n'est pas un facteur qui vient seulement transmettre la parole de Dieu, mais il a des choses à nous enseigner. Et on a une obligation d'amour, et c'est un modèle pour nous. Et il vient nous enseigner comment devenir le musulman dans son aspect, dans son meilleur aspect possible. Très bien, maintenant on va passer, je vais essayer de faire une vidéo courte cette fois-ci. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Alors la prière, il ne faut pas la voir comme un fardeau. Il faut la voir comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec Dieu. Une occasion de se reconnecter avec Dieu. Et c'est bien dispatché, si vous regardez bien les horaires des prières, comment ils sont arrangés dans la nuit et le jour. Finalement, lorsqu'on sort d'une prière, 3, 4 heures ou 5 heures ou 6 heures après, il y a une autre prière. Donc ça nous permet toujours de rester connectés avec Dieu. Et finalement, c'est ainsi qu'on devient des adorateurs, bien qu'on a une vie. On a des ambitions, on a des projets, on a des enfants, on a des vacances, on a 10 000 choses. Mais avant tout, avant moi et mon confort, il y a Dieu. Parce que j'ai été créé pour être l'adorateur de mon Seigneur. Gloire et pureté à lui. Donc la prière, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est ainsi qu'il faut le voir. C'est l'occasion de se reconnecter. Et chacun, on l'a toujours dit, on ne le répétera jamais assez, chacun va à son rythme. Surtout les personnes qui viennent d'entrer dans l'islam. Vous avez obligation d'y aller doucement, à votre rythme. Apprenez, soyez dans cette logique de savourer la prière, d'essayer de vous concentrer sur les sagesses. Pourquoi on est debout? Que veut dire la génuflexion? Que veut dire le sujoud? Le sujoud, la prosternation lorsque le front est collé au sol. Qu'est-ce que le prophète nous a enseigné sur cette position? Qu'est-ce qu'on doit dire et pourquoi? C'est cela qui doit vous animer dans les premiers temps, c'est vraiment cela.
parce que c'est là où on goûte à la saveur de l'adoration lorsqu'on sait pourquoi on fait et de quel moment, de quelle manière plutôt. Ainsi, il y a une certaine saveur dans les adorations et notre obéissance. Le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat, l'aumône obligatoire. Alors, il y a l'aumône surérogatoire, c'est l'aumône que j'ai envie de donner pour plaire à Dieu, c'est très bien, pour gagner la satisfaction de Dieu, c'est une très bonne chose. Par contre, pour les gens les plus riches, au moment où ils rentrent dans l'islam, dès qu'ils dépassent un certain seuil, alors ils rentrent dans une catégorie de gens qui doivent donner la zakat. La zakat, ça représente quoi? On la prend sur quoi déjà? On la prend sur l'épargne. L'épargne, on va prendre des richesses, on va regarder les richesses que cette personne a. Et dans toutes ces richesses-là, on va regarder quelle richesse est restée chez lui plus d'un an lunaire. Et si, imaginons qu'il a 10 000 euros, et que de ces 10 000 euros-là, bah, ils vont dépasser le seuil. Alors le seuil, c'est en fonction de l'or, c'est en fonction du cours, le cours de l'or. Alors il y en a certains aussi qui font en fonction du cours de l'argent, ce qui est mieux pour les pauvres. Ça permet finalement d'avoir plus de gens qui vont partager, diffuser l'aumône. Et c'est une bonne chose, c'est les pauvres qui profitent. Il faut aussi partager des richesses que Dieu nous a données. Mais on va dire que généralement, ce qui est dit, c'est que c'est selon l'or. Si on part du principe que c'est selon l'or, 85 grammes d'or, ça fait une certaine somme. Alors ça dépend les endroits, ça dépend le cours de l'or aussi. Et si moi je suis au-dessus de cette somme-là, de ce seuil, je suis au-dessus, et que ensuite cette épargne que j'ai, alors ça peut être des richesses, ça peut être aussi un taxi, ça peut être une maison en location, ça peut être toutes ces choses-là. Alors qu'est-ce qui va se passer si je garde cela plus d'un an? Alors il va se passer que je vais sortir un quarantième, 2,5%. Donc si on parle de 10 000 euros, tout à l'heure on parlait de l'exemple de 10 000 euros, 10 000 euros je vais prendre 2,5% et je vais prendre ces deux et je vais les donner à qui de droit? Aux pauvres, aux nécessiteux, et d'autres dont on aura l'occasion de détailler un peu plus. Alors, il faut bien comprendre que la zakat, c'est pas tout de suite. C'est après un an. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont au-dessus du seuil. Et aussi, elle se fait d'une manière, et surtout, il faut voir aussi le regard spirituel de cette adoration. Parce qu'on a inversé. Dieu, il va parler au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui. Il va parler au prophète de l'islam, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui. Et il va lui dire, Khudh min amwalihim sadaqatan. Prends des gens autour de toi. Sadaqatan, une aumône, en parlant de l'aumône obligatoire. Tutahhiruhum biha, par laquelle tu vas les purifier. Alors je vous le dis exprès en arabe pour que vous puissiez aussi goûter au langage source. Parce qu'il y a le Coran s'adresse à la raison, à l'intellect, mais s'adresse aussi au cœur. Parce que c'est la parole divine. Et ensuite, wasalli alayhim, et prie sur eux, car ta prière est bonne pour eux. Inna salataka, inna, inna, wasalli alayhim, inna salataka sakanul lahum. Ta prière est un apaisement pour eux. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des imams, ils connaissent le Coran par cœur. Le Coran, ils le connaissent par cœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de revenir à chercher le Coran pour essayer de se rappeler. Depuis notre enfance, on a été formés. Les imams, et je suis le plus faible d'entre eux, le plus ignorant d'entre eux, mais les imams dans leur formation, ils ont, dans leur parcours, dans leur cheminement, l'apprentissage de la parole de Dieu dans leur cœur. Ils connaissent cela par cœur. Tu lui dis page 22, page 222, tu lui donnes le début et il commence à te réciter, ça finit pas. Et durant le ramadan, durant les nuits, les imams psalmodient la parole de Dieu sans regarder le Coran. Ils récitent, bien sûr, ils se préparent. Par exemple, ils vont préparer 30 pages ou 40 pages, et chaque nuit, ils vont réciter 40 pages, 40 pages, 40 pages, et à chaque fois, pendant tout le mois, ils vont réciter tout le Coran. On referme cette bulle et cette parenthèse. Il nous reste maintenant deux obligations, deux piliers de l'islam. Le quatrième, le jeûne. Alors le jeûne, c'est un travail spirituel. Alors, au premier regard, on pourrait penser que ça a un rapport seulement avec le ventre. Mais en réalité, lorsque le ventre mange moins, consomme moins,
Déjà, on se retire de cette case de simple consommateur et on a moins d'énergie. Quand on a moins d'énergie, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention de ne pas être dans les futilités, dans les paroles futiles ou dans les actions futiles. On s'éloigne de toutes ces choses-là. Et ainsi, on avance. On avance et on fait attention à toutes nos actions. C'est ainsi le jeûne. Le jeûne, c'est comme une station d'épuration. Et pour l'avoir pratiqué comme les musulmans le pratiquent, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on le pratique, que notre cœur s'affine. Et lorsqu'on écoute le Coran après des jours de jeûne, ce qui se passe, c'est que on est plus sensible. On fait plus attention à l'appel de notre Seigneur. On est plus attentif aux versets. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et on va dire, il y a plus de sensibilité même avec les pauvres, avec les autres, avec la générosité. Et ainsi, on change. Et ça nous fait du bien. Alors ainsi, même quand on sort du ramadan, on espère rapidement que le prochain ramadan va arriver, car c'est un exercice spirituel qui est extraordinaire. Le jour, on jeûne, et la nuit, on prie. Et tout cela, il n'y a rien. C'est-à-dire que le jeûne est obligatoire en soi. euh, et la prière, c'est des choses qu'on fait pour plaire à notre Seigneur. On va à la mosquée, c'est pas obligatoire. Pourtant, on y va. Pourquoi? Pour plaire à notre Seigneur, parce que Dieu, il nous enlève un peu les diables de notre chemin. Il reste que nous et notre âme bestiale. Donc, on arrive à avoir le dessus sur elle. Bien sûr que certaines personnes qui ont des difficultés de santé, des opérations, les voyageurs, eux, ils sont exemptés et ils rattrapent plus tard le jeûne. Si jamais ils ont une maladie chronique et qu'ils ne peuvent pas rattraper, ils ne rattraperont pas. À la place, ils donneront une aumône pour faire profiter les jeunes, ou plutôt les nécessiteux plutôt. Ensuite, il nous reste le dernier pilier de l'islam, le pèlerinage. Alors le pèlerinage, pareil, c'est une expérience de vie. La plupart du temps, on y va une seule fois. Ce qui est demandé, c'est de partir une fois dans la vie. Et c'est pas pour tout de suite. C'est pas vous êtes rentré dans l'islam, on vous demande de partir pour le prochain convoi. Non, ça se prépare. C'est quand vous pouvez. D'ailleurs, le prophète a dit Liman istata'a ilayhi sabila. Partez faire ce voyage, ce pèlerinage. C'est une obligation pour celui qui en a la capacité financière, physique, et ainsi de suite. C'est un voyage qui se prépare. Et le prophète de l'islam nous dit, pour nous motiver, il nous dit sachez qu'une personne qui fait son pèlerinage, si son pèlerinage est accepté, il reviendra aussi innocent que le jour où sa mère l'a enfanté. Donc c'est quelque chose de très puissant. Le fait d'aller dans le même endroit, avec les musulmans du monde, des 5 continents, habillés, vêtus, tous de la même manière, avec 2 grandes serviettes pour les hommes, et finalement ça nous rappelle notre naissance, mais surtout le jour où on va retourner vers notre Seigneur. Et on avance tous, comme le jour du jugement dernier, on va tous être debout devant notre Seigneur. Mais ce jour-là, pareil, on fait les mêmes adorations. Pendant 3, 4, 5 jours, la plupart du temps, d'autres étendent à 14 jours, 10 jours, c'est en fonction. Mais le minimum, ça va être, on va dire, aux alentours de 3, 4 jours. Il y a des choses à faire spécifiques, être à des endroits spécifiques. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Le fort et le faible, le riche et le moins riche, l'américain, le canadien avec le pakistanais, avec le français, avec l'ouzbek, avec le centrafricain, tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde habillé de la même manière, les mêmes règles pour tout le monde, la même adoration pour tout le monde. Donc c'est un pas vers Dieu, mais c'est aussi un attachement vers la communauté de foi de l'islam. Alors, on a fini pour aujourd'hui les 5 piliers de l'islam. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire. J'aimerais aussi continuer à fabriquer avec vous, construire avec vous cette maison de l'islam. On a parlé des fondations, des racines qui sont finalement relatifs à notre relation avec Dieu, tout ce qui est spirituel. Ensuite, là, on a bâti un peu plus solidement avec les 5 piliers de la foi, mais c'est pas fini, la maison n'est pas finie. Il nous reste à parler justement du confort de la maison. En l'occurrence, ici, on parle de quoi? On parle de l'excellence, la bienfaisance, représentée par la personne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, représentée aussi par les nobles prophètes. Ils ont des qualités juste gigantesques, extraordinaires. En tant que musulman, on a obligation de prendre tous ces prophètes comme des guides, des modèles. Et à leur tête, leur imam, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, prière
et salut sur lui. Alors, d'autres choses que j'aimerais aussi traiter, des sujets que j'aimerais traiter avec vous, ce serait de l'ordre d'autres questions. Par exemple, moi, si je viens d'entrer dans l'islam, comment je dois réagir avec ma famille? Les questions qu'on reçoit souvent. On aura à traiter cela. Aussi, on aura aussi à traiter des formulations. Par exemple, les formulations à dire durant la prière. Les formulations à dire à connaître. Les invocations à connaître. Quelques invocations. Ça ne va pas être grand-chose. Mais les plus importantes. Et je vous mettrai aussi des petites vidéos plus courtes pour que vous puissiez les répéter et que ça puisse finalement, avec facilité, vous arriverez facilement à les apprendre. Alors, c'est que du plaisir pour moi que de vous transmettre ce que je connais. Et j'aimerais vous dire une dernière chose, c'est que sachez que tous les musulmans qui vous entourent, il n'y en a aucun d'entre eux qui est garanti d'avoir sa carte. Personne n'a sa carte du paradis dans sa poche. C'est-à-dire que on fait des efforts jusqu'à notre dernier souffle en espérant que Dieu va nous accepter. Le prophète de l'islam, un jour, il dira: chacun d'entre nous, on dépend tous de la miséricorde de Dieu. Notre entrée au paradis dépend de la miséricorde de Dieu. Et on lui dira: même toi, ô prophète de Dieu? Et il répondra, et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, il a répondu: même moi, je dépends de la miséricorde de mon Seigneur. On dépend tous de la miséricorde de notre Seigneur. C'est pas parce qu'on fait des actions qu'on est assuré d'entrer au paradis. Il faut toujours garder cette logique-là, de dire on dépend de notre Seigneur. Rien n'est garanti. Jusqu'à mon dernier, les compagnons, ils disaient: tant que j'ai pas mis mes deux pieds au paradis, alors je ne suis pas satisfait, je serai toujours apeuré de me tromper et de m'éloigner de mon Seigneur. C'est l'amour de notre Seigneur. La miséricorde de notre Seigneur, c'est elle qui va nous sauver. Donc ainsi, lorsque une personne entre dans l'islam, elle doit se concentrer sur la sincérité, avancer avec cette logique-là de la personne qui apprend. Et elle n'a rien à craindre. Et elle avance à son rythme. Alhamdulillah, elle s'attache à un cercle de frères pour les frères, un cercle de sœurs pour les sœurs. Elle s'attache à une mosquée. Et alhamdulillah, quand on est avec la communauté et qu'on a une bonne intention, ça va de soi. Ça roule naturellement. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.